Prolongement du 17 mai, journée mondiale des télécommunications. La RTP a installé un village numérique à Covier. Les populations rurales ont pu consulter des médecins par visioconférence. Rien que des heureux bénéficiaires partout, le FNFI s'est dorénavant répandu dans tout le Togo. Les populations vulnérables ont de quoi se réjouir en menant des activités génératrices de revenus. Jubilé d'or de la BAD, l'apothéose c'était à Kigali. La banque en a profité pour tenir son assemblée annuelle en note de bonnes perspectives pour les 10 prochaines années. Bonsoir, 50 ans au service du développement de l'Afrique est célébré sous le signe de l'espoir. La BAD affiche de bonnes perspectives pour les 10 prochaines années. Selon ses projections, la croissance au cours de cette période sera de 5% et plus et des millions d'emplois seront générés à travers divers projets dont prioritairement le développement des infrastructures. Ce jubilé d'or a été célébré à Kigali, apothéose couplée de l'assemblée annuelle de la banque. La délégation togolaise est de retour à Lomé. Elle a été conduite par le ministre de l'économie et des finances, Adi Otet Ayassor. Joseph Amégan. C'est-à-dire les petits restaurateurs. Participants, dirigeants africains, gouvernements, gouverneurs, acteurs du secteur privé pour célébrer à Kigali au Rwanda les 50 ans de la Banque africaine de développement et la 49e assemblée annuelle de cette institution. En 50 ans, l'institution panafricaine est devenue la première organisation de financement du développement en Afrique. À Kigali, les responsables de la BAD ont réaffirmé leur volonté et leur engagement à définir de nouvelles orientations pour l'Afrique, les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, une Afrique des infrastructures transformationnelles. Le président de la BAD, Donald Kaberuka, espère aussi que l'Afrique devienne un continent caractérisé par la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits humains et l'état de droit. Un continent pacifié et sécurisé avec une identité culturelle forte, un partenariat mondial solide et influent. Il y a lieu de rappeler en particulier l'accent mis sur la nécessité de garantir l'équité, la justice sociale et la mobilité sociale. Cela, me semble-t-il, des enjeux sur lesquels nous sommes tous d'accord. Une des actions fondamentales à entreprendre concerne la discipline macroéconomique. Nous devons continuer à renforcer nos capacités à faire face aux chocs extérieurs, aux événements inattendus. Gardons toujours à l'esprit les règles d'or à suivre en matière de la dette. Emprunter avec prudence, investir avec sagesse et renforcer la capacité de la gestion de la dette. Cela dit, il n'y a pas lieu de s'alarmer à ce stade. Nous devons simplement accorder une attention particulière à ces questions. La délégation togolaise, conduite par le ministre de l'économie et des finances, Adi Otet Ayassor, a marqué sa présence dans les échanges qui ont porté sur l'Afrique de demain, la sécurité sur le continent et la question du genre. Nous avons parlé de l'Afrique de demain. Parlant de l'Afrique de demain, on est en train d'envisager ce que l'Afrique va devenir dans 50 ans. Et pour ce faire, nous avons longuement parlé de toutes les conditions à mettre en place pour permettre à l'Afrique d'évoluer plus rapidement. Notamment de pousser sa croissance à un point où elle crée des richesses, à un point où elle crée des emplois. C'est ça l'Afrique de demain. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis aujourd'hui. Ces défis sont nombreux. C'est les défis de l'emploi pour les jeunes. Cette réunion nous a donné aussi l'occasion de parler de l'égalité des sexes. Parlant de l'égalité des sexes, le débat nous a amené à constater que les femmes africaines constituent 52 à 54% de la population, mais malheureusement, elles constituent ce groupe qui n'arrive pas à contribuer comme cela se doit à la croissance du continent. Tout simplement parce que elles sont exposées à des contraintes qui les empêchent de faire autant. Nos femmes, nos mères sont présentes dans toutes les activités, dans tous les secteurs de la vie active, et plus particulièrement dans l'agriculture. Et là encore, on constate tout simplement que ces femmes sont vouées à fournir des prestations qui ne contribuent pas à la croissance de l'Afrique. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu pas mal de panels là-dessus.
À cette session de Kigali, il a été annoncé que la BAD va procéder au lancement officiel du fonds Africa 50 au capital initial de 3 milliards de dollars. Ce fonds aura pour mission d'investir dans des projets d'infrastructure pour contribuer à la transformation économique des pays membres. La BAD accompagne le Togo depuis 1972. Le montant global de ces investissements au Togo s'élève à environ 243 milliards de francs CFA. La BAD continue de soutenir les efforts de développement de l'économie togolaise en intervenant sur deux piliers, le développement des infrastructures économiques et la promotion de la bonne gouvernance. Pendant ce temps, à Lomé, la promotion d'une économie locale à la base est toujours en vogue. La ministre Victoire Dogbé poursuit son périple à travers le territoire. À Vougan et à Néro, elle a rendu visite aux populations bénéficiaires du Fonds mondial, du Fonds national de la finance inclusive pour les encourager à y souscrire et les inciter à tenir parole dans le remboursement des créances. Edem Sousoupo est en route vers Lomé. Nous y reviendrons. Hier déjà, l'on pouvait constater le même enthousiasme auprès des populations de Yoto, toujours en présence du ministre du Développement à la base, Arnold Kiliou. Le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, à travers son premier programme Accès des pauvres aux services financiers APSEF, suscite de plus en plus d'engouement chez les couches vulnérables. À Tablibo, dans le Yoto, les femmes étaient au rendez-vous ce jour pour mieux s'informer sur les conditions d'accès au crédit APSEF. La ministre Victoire Dogbé et les responsables des institutions de microfinance partenaires ont sensibilisé les femmes sur les avantages des crédits APSEF. Chez les bénéficiaires, c'est la satisfaction. Je suis comblée de joie. Je suis revendeuse de oui. Mais aujourd'hui, que j'ai pris ces 30 000 francs, je vais acheter, payer comptant, au moins un demi-sac de maïs. Parce que quand tu paies le maïs à comptant, bon, les frais diminuent. Nous sommes une association de revendeuses d'Adémé. Bon, le fonds vraiment nous a élevés, si bien que la manière dont nous souffrons, avant d'acquérir ce que nous-mêmes nous désirons avoir, vraiment ce fonds nous a aidés. Avec cet argent, je vais ajouter avec le peu que j'en avais. Et puis je vais continuer, comme ça mes marchandises seront augmentées. La simplification des procédures d'accès au crédit, l'organisation des femmes en groupement solidaire, la culture de l'épargne, la formation et l'appui technique et logistique aux institutions de microfinance sont entre autres les garanties de la réussite de ce programme. Pour ce que nous avons déjà vu par rapport à la première tournée de suivi et de sensibilisation de l'APSEF, je peux déjà m'en féliciter et me réjouir de ce que les IMF ont bien compris. Les partenaires de services financiers, les prestataires de services financiers qui sont donc les partenaires stratégiques du Fonds national de finance inclusive au Togo ont bien compris leur rôle et c'est vraiment à saluer. Je les encourage, je les félicite pour leur engagement et je suis convaincu que le gouvernement togolais en tout cas réussira grâce à cette initiative. Cette tournée entamée par la ministre Victoire Dogbé permettra d'identifier les vrais bénéficiaires afin qu'aucune femme vulnérable ne reste en marge des crédits APSEF. Nous mettons l'accent lors de nos sensibilisations sur l'identification des vrais bénéficiaires. C'est ceux-là qui veulent vraiment démarrer une activité génératrice de revenus et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir démarrer. Les gens qui font des petits commerces de manière générale. Nous avons des artisans également, les gens qui sont dans la restauration ou dans la petite transformation, comme le groupement que nous venons de visiter. Ce groupement, ça donne à la transformation des noix de palme. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est des femmes qui sont dans les groupements, mais qui sont un peu exploitées parce qu'elles dépendent de certains grossistes qui leur apportent un peu de ressources et qui leur imposent des prix. Mais avec l'APSEF, ces femmes qui sont organisées en groupe solidaire, une fois qu'elles auront bénéficié de la formation de l'éducation financière, de la formation sur l'AGR, donc leur AGR c'est la transformation des noix de palme, mais ces femmes pourront avoir accès à l'APSEF. La ministre a visité au cours de sa tournée dans le Yoto le groupement de femmes spécialisées dans la transformation de noix de palme.
Et pour l'opérationnalisation du fonds, le ministère du Développement à la base a dû contracter des accords avec les institutions de microfinance les plus crédibles de la place. Ces IMF ont également une autre convention avec l'Agence nationale de promotion et de garantie des financements. La chaîne des partenaires a procédé hier à une évaluation des différents produits sur l'initiative de la CECA, une coopérative d'artisans également partenaire de l'APSEF. Florence Kwekbas, Carmen Madjiakapo. Alors, j'invite en même temps. 9 femmes des groupements à Loledi et à Menou-Vévé viennent de bénéficier de 30 000 francs CFA chacune. C'est le produit accès des pauvres aux services financiers du Fonds national de la finance inclusive qui vient de rentrer dans sa phase opérationnelle au niveau de la coopérative d'épargne et de crédit des artisans CECA. Un grand bonheur pour les bénéficiaires. Moussana Mesh, Moussana et Adidodo Dabamio, voilà. Avant, je vendais des mèches et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, je voulais un financement qui pourra m'aider à développer mes activités. Et j'ai entendu parler de l'APSEF. Alors, avec mon groupement, nous nous sommes approchés de la CECA qui nous a fait ce prêt. Évaluation des accords de convention en cours et la phase opérationnelle du produit APSEF-FNFI. C'est le thème retenu par la CECA pour la rencontre. Il s'est agi d'évaluer les produits similaires à l'APSEF dont les accords avaient été signés avec la NPGF et le ministère du Développement à la base. Nous allons ensemble voir maintenant quelles conditions réunir pour mieux réussir dans l'exécution du produit APSEF. C'est pourquoi cet atelier a réuni aussi bien tous les acteurs. Vous avez vu, les banquiers, presque tous les directeurs généraux des banques sont présents. Les partenaires aussi qui nous ont permis d'exécuter les conventions en cours, c'est les chambres régionales de métiers. Pour le gouvernement, il revient aux prestataires de services financiers de faire de l'APSEF un instrument susceptible de sortir les populations les plus vulnérables de la pauvreté. Le plus important pour nous, c'est que ce produit de masse qu'est l'APSEF doit permettre à un maximum d'artisans de pouvoir avoir un microcrédit qui n'est pas du tout cher, un maximum de 30 000 francs. Et ça permet aux jeunes artisans, c'est-à-dire les petits restaurateurs, un vendeur d'ablo ou un vendeur d'eau, ou quelqu'un qui a vraiment envie de faire quelque chose, un mécanicien en 2 roues qui a besoin de petits montants pour s'acheter de la matière d'œuvre, que tous ces artisans puissent profiter de l'APSEF et qu'on puisse dire quand même que l'APSEF a réellement profité au monde de l'artisan, de l'artisanat au Togo. Ce que nous avons noté, c'est que avec l'APSEF, c'est toutes les catégories d'artisans qui sont maintenant touchées. Le Fonds national de la finance inclusive avait touché au moins 300 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2014. Alors, toutes ces activités ne visent qu'un seul objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations en mettant le capital humain au cœur des actions de développement. C'est dans la droite ligne de la SCAP, stratégie de croissance accélérée, de promotion de l'emploi, programme de gouvernance socio-économique, engagé par le gouvernement pour combattre la pauvreté. Les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette stratégie au titre de l'année 2013 ont été étudiés cette semaine par les différents acteurs. Helmut Pinto, Isidore Koubati. Réunis, les acteurs de l'administration publique et les partenaires techniques et financiers de l'axe 5 de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP avaient pour mission de revisiter le volet promotion d'un développement participatif, équilibré et durable en vue de l'améliorer. Une tâche qui aura duré 5 jours pour enfin fournir un rapport consensuel qui prend en compte les domaines prioritaires de développement au Togo. Les participants se sont attelés à examiner tout ce qui a été fait en matière de développement à la base. Vous savez, beaucoup d'interventions se font pour aider les communautés de base à améliorer leurs conditions de vie, à avoir des moyens pour mener des activités génératrices de revenus et à les mettre dans un cadre approprié pour leur épanouissement. Tout cela a été examiné. Mais aussi, on n'a pas perdu de vue le fait que
parfois les ressources qui étaient escomptées n'ont pas été mises à disposition pour que tous les programmes soient exécutés. Au niveau régional, par rapport à la mise en œuvre de la SCAP, nous pourrons juste donner quelques exemples. Sur le plan de l'aménagement du territoire, nous avons été renforcés dans les régions par le géoréférencement qui s'est passé en décembre, fin de l'année passée, des infrastructures socio-économiques qui vont permettre d'actualiser les cartes thématiques que nous élaborons dans les régions. Donc ces cartes-là permettent aux autres secteurs, par exemple l'éducation, la santé et l'hydraulique, de pouvoir savoir exactement quelle est la spatialisation de l'implantation de ces infrastructures sur le territoire régional. En se séparant sur ces notes satisfaisantes, ces acteurs au développement comptent se retrouver bien sûr avec d'autres acteurs au mois de juillet pour la revue annuelle conjointe de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Les technologies constituent un facteur important en matière d'accès universel au développement. La célébration cette année du 17 mai, Journée mondiale des télécommunications, a servi d'opportunité à l'autorité de réglementation des postes et télécommunications d'installer un village numérique à Covier, à quelques encablures de Lomé. Les populations rurales ont pu goûter aux délices des TIC. Adolphe Paca. Depuis le village de Diossé à Mission-Tové situé à environ 50 km de Lomé, M. Aoukwe se fait consulter en direct par un cardiologue qui se trouve au siège de la RTP à Lomé. Au dehors, c'est une séance de sensibilisation. Un collège de médecins, toujours à Lomé, entretient par vidéoconférence des élèves se trouvant toujours dans le même village sur les mesures préventives de certaines maladies. On nous a parlé de, de problèmes d'accident, on nous a parlé également de l'épilepsie, tout ça. Il y a des illusions que beaucoup de gens nourrissent. Et suite à cette manifestation, je suis sûr que les enfants transmettront l'information ou la sensibilisation reçue ici. Ils seront les relais auprès de leurs parents. À ces activités s'ajoutent la vidéo-distraction et la poule Internet, un vieil outil de travail, mais du jamais vu pour ces apprenants dans ce village. On n'a jamais vu. Malgré que l'électricité soit venue il y a quelques années, on n'a jamais vu. Moi-même, j'ai créé mon propre compte sur l'Internet. Bon, c'est déjà un atout pour nous. J'ai pu comprendre le choléra et je peux rencontrer ma mère. J'ai pu créer mon compte sur le Yahoo. C'est une chose qui m'intéresse trop. C'est bien cela, le village numérique qui recouvre trois concepts majeurs. Un village numérique peut permettre de rapprocher, peut permettre de faire des services de proximité. Au lieu que les populations se déplacent pour aller à Lomé pour des consultations, ils sont ici, ils se font consulter directement par les médecins de Lomé. Ça c'est un. On apporte de la connaissance à travers l'Internet aux étudiants. Par exemple, ils vont apprendre à pouvoir naviguer, à faire leurs recherches sur Internet, ce qui évite, d'accord, que potentiellement certains se déplacent pour aller chercher la connaissance aussi dans les grandes villes. Et le troisième point, c'est d'apporter un peu de loisir à ces populations à travers la distraction qui vont constituer les films que nous leur projetterons. Ce village s'est alors ouvert au reste du monde à la faveur de la célébration de la Journée mondiale des sociétés de télécommunications. Utiliser les TIC dans la stratégie de développement, ainsi se résument les objectifs de cette célébration, avec en toile de fond le large bande au service du développement. Nous restons dans le domaine des technologies et nous revenons sur cette bonne nouvelle. Le Togo a été classé deuxième à Abuja le 5 mai dernier au concours africain sur la technologie. C'est grâce au Foufou Mix, la célèbre machine à piler du foufou. Et de retour à Lomé, le récipiendaire togolais a présenté son prix au public. Cette conférence de presse a pour mobile la présentation au public du trophée remporté par Jules Ninsob Logou, inventeur de la machine à foufou appelée Foufou Mix. Le prix a été remporté lors de la compétition organisée par Africa Innovation Foundation le 5 mai dernier à Abuja, au Nigeria. Une initiative qui vise à encourager les ingénieurs à exceller dans l'innovation. La compétition a regroupé 700 candidats venus de 42 pays dont le Togo. Le talentueux togolais a remporté le deuxième prix. C'est un prix prestigieux. Le chemin a été très long.
Donc on s'est retrouvé là-bas et le 5 mai, par la cérémonie de remise des prix, disons moi-même à ma grande surprise, le Togo a été classé deuxième. Actuellement, le Togo est le numéro 2 sur le plan technologique africain. Aujourd'hui, nous avons besoin de près d'un demi-milliard pour pouvoir produire en masse. Mais un demi-milliard, nous n'avons pas les garanties nécessaires pour lever ces fonds. Donc, si nous pouvons avoir des gens qui sont derrière nous ou bien qui nous présentent des garanties, je crois que si on a accès à ces fonds, cette machine-là va traverser nos frontières et aller à l'étranger. Au cours de la conférence, professionnels de médias et autorités administratives ont félicité et posé des questions sur le chef-d'œuvre. L'ingénieur togolais a créé depuis 1996 la machine à foufou pour mettre un terme à l'effort physique déployé par les femmes en pilant le foufou. Un repas très apprécié par les Togolais. Il faut débourser entre 250 et 300 000 francs CFA pour une machine foufou mix. Nous sommes sur ce plateau avec notre héros national, Monsieur Logou Minso. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai avec moi ici une lettre qui vaut également un trophée pour vous. Je lis en substance, le chef de l'État vous a adressé une lettre de félicitations. Je lis en substance, vous avez remporté le 2e prix de l'innovation à l'échelle du continent africain pour le compte de l'année 2014 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Abuja il y a quelques semaines. J'en ai été informé, je tiens à vous présenter mes vives et chaleureuses félicitations. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez reçu cette note? Ça a été un grand honneur pour moi et surtout un encouragement pour mon équipe qui abattons depuis très longtemps un travail pour pouvoir améliorer cette machine et pouvoir libérer la femme africaine d'aujourd'hui. C'est une femme battante qui travaille beaucoup, donc je veux en même temps profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour ce signe d'encouragement qu'il nous a fait. Ça va nous permettre d'aller encore de l'avant et faire toujours mieux et prétendre à gagner d'autres prix et surtout développer la machine pour que ce soit une marque togolaise qui représente le Togo à l'étranger. D'accord, alors parlez-nous du trophée que vous avez obtenu à Abuja. Au fait, c'est un concours organisé par l'AIF, African Innovation Foundation. Ils sont à leur 3e édition. C'est un concours qui couvre l'Afrique tout entière. Donc, au fait, nous étions 700 candidats. Et le processus a été un peu long. Ça a pris presque sur 1 an. Et au finish, le Togo s'est vu décerner le prix de la 2e place. Il y avait 700 candidats provenant de 42 pays en fait. Donc pour moi, c'était une vive émotion. Je ne m'y attendais pas, voyant tous les gros lots qui étaient en course, donc c'était pas aussi facile. Voilà. Qu'est-ce qui est imprimé sur le trophée? On peut en savoir davantage? Voilà, il est imprimé en anglais RANAP 2014. Ça veut dire que c'est le prix du plus grand potentiel commercial. Donc parmi ces 700 inventions, on a trouvé que le foufou mix a un plus grand potentiel commercial. Et selon les experts de cette fondation, ils disent que pour couvrir le marché africain, nous devons produire 15 millions de foufou mix. Aujourd'hui, nous sommes, depuis 4 ans déjà, nous sommes à 700 foufou mix. Il y a du boulot qui nous attend et vraiment on a besoin de soutien financier pour pouvoir atteindre cet objectif. Oui, avant d'en arriver au soutien financier, est-ce que votre œuvre est protégée puisque ça franchit déjà les frontières du Togo? Bien sûr, nous avons déposé un premier brevet en 2000. Et je dis un premier brevet parce que nous avons fait des travaux d'amélioration sur la machine qui nous a valu encore d'autres dépôts de brevets. Et tout dernièrement, en 2013, nous avons déposé notre marque. Le foufou mix maintenant est une marque déposée. Voilà, donc voilà les moyens de protection juridique que nous sommes en train de prendre pour pouvoir toujours protéger la machine. Mais la protection n'est pas totale si nous n'arrivons pas à satisfaire le marché qui est là. Si le besoin, la demande ne pas toujours l'offre, ça encourage toujours le contrefacteur à toujours essayer par quelques moyens que ce soit pour toujours s'accaparer de notre produit. Mais bon, on reste confiant.
c'est que tu iras bien. Après 20 ans, ça va tomber dans le domaine public? Bien sûr, après 20 ans, ça va tomber dans le domaine public. Raison de plus que nous cherchons rapidement les moyens pour pouvoir essayer de tirer profit de cette invention. Voilà, vous avez à maintes reprises parlé du financement. Cette tribune vous est offerte, peut-être vous avez un appel encore à lancer. Voilà, donc en termes de financement, je m'en vais d'abord remercier le PASA, qui est une branche du PINIASA, qui nous a soutenus l'année dernière avec 25 millions. Ça nous a permis de nous procurer de certaines machines-outils pour pouvoir améliorer augmenter notre capacité de production. Ça nous a permis aussi d'améliorer le produit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait diminuer le coût de la machine de 50 000 francs. Donc c'est assez consistant ce qu'ils ont fait. Et je profite de cette occasion pour informer les institutions financières. Je reconnais et j'affirme ici qu'il y a une certaine réticence à nous libérer les fonds. Du fait que nous ne disposons pas de garantie pour pouvoir lever les fonds. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec les microfinances. Je vais jeter aussi des fleurs à la microfinance SECA qui nous a toujours accompagnés. Mais je profite pour dire en même temps aux institutions financières que maintenant c'est reconnu à l'international que ce que nous sommes en train de faire est bon. D'accord. Avant de vous poser la dernière question, est-ce que le goût est le même avec le mortier? Est-ce que le goût est le même? Le goût est le même. La seule différence qu'il y a, c'est qu'avec le foufou mix, vous n'avez plus de sueur dans le foufou. Voilà. Mais avec tout ce que vous dites, on espère quand même que le coût va baisser pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on espère. Voilà. Si nous avons les financements qu'il faut. Voilà, avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure? Oui, ce que j'ai à ajouter pour conclure, c'est un appel aux investisseurs, aux banques et aux personnes physiques aussi qui nous font des soutiens. Il y a des gens qui nous accompagnent depuis près de 2 ans déjà. Si vous avez des fonds, vous nous amenez, on va essayer de discuter. Ce qu'il faut verser à une banque qui ne veut pas nous accompagner parce qu'il faut obtenir d'abord une garantie. On préfère le verser à celui-là qui nous donne des fonds. C'est une entreprise qui marche très bien et tout le monde le sait. Et on attend que les gens nous appellent. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Toutes nos félicitations. Vous allez bien garder jalousement cette lettre. Ah, il faut. Voilà. On continue avec ce problème qui s'est passé à Tapamé. La réalisation de la voie de contournement de la ville a-t-elle causé des dommages aux populations riveraines? Le bruit courait depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a dû se rendre d'urgence sur les lieux et, plus de peur que de mal, les travaux n'ont causé du tort à personne. C'est ce qu'ont témoigné les populations elles-mêmes. Yves Agbevivi. Nous sommes dans la localité de Banka, dans le canton de Dacha. C'est ici qu'ont démarré les travaux d'ouverture de la voie de contournement de la ville d'Atakpamé, longue de 15 km 700 et sur 50 mètres de large, débouchant sur la nationale numéro 1 à Gbekor. Au démarrage des travaux en décembre 2013, les bruits ont couru faisant état de la destruction des structures d'habitation. Vrai ou faux, suite aux plaintes reçues par les autorités togolaises, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Fiato Cessenou a fait le déplacement de Dacha. Question de confronter les résultats d'une enquête commanditée par le ministère aux réalités sur le terrain. Interrogation des populations, inspection le long de la voie. Au finish, la délégation retient une chose. Nous avons commencé par Banka Kopi, à Dacha. Et nous sommes maintenant sur la voie de Nangoto. Et la population ou les propriétaires que j'ai rencontrés à Banka Kopi, effectivement, leur déclaration n'est pas en concordance avec les plaintes. Bien sûr qu'il y a quelques petits dégâts. Et comme l'ouverture de voirie entraîne toujours des dégâts, mais que c'est des dégâts mineurs. J'ai rassuré la population de Bakankope que le moment venu, l'État assumera sa responsabilité quant aux dégâts. Nous avons interrogé le chef de la localité. Sa version confirme la conclusion de la délégation. Au temps du travail, vous voyez que le bulldozer et ça là n'a rien cassé comme maison. Hein. Ça lavé le milieu du village, mais ça n'a pas cassé quelque chose entre nous. C'est vers la route que ça a touché un peu une maison comme un puits aussi est fermé. Et c'est tout.
L'aménagement de cette voie de contournement de la ville d'Atakpamé ressort de la volonté des dirigeants togolais d'éviter les multiples accidents de circulation que subissent les populations des zones à forte concentration humaine. Au Mali, après quelques jours de combat, les mouvements Touareg du Nord ont conclu un cessez-le-feu avec les autorités de Bamako sous l'égide du président mauritanien, président d'exercice de l'Union africaine. L'accueil en grande pompe à Bamako est à la hauteur de la mission accomplie. Vendredi soir, le président de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, est revenu de Kidal avec un accord de cessez-le-feu. Signé par le gouvernement malien et 3 groupes armés du Nord, dont les Touaregs du MNLA, il est entré en vigueur le soir même. Cet accord stipule un certain nombre de points qui va permettre de stabiliser la région dans un premier temps, de sécuriser la zone et de nous permettre une nouvelle phase de négociation qui va aboutir, souhaitons-le, à une paix durable. Le président malien a salué l'engagement admirable du président de l'Union africaine et appelle à la réconciliation nationale. Il a convaincu nos frères que le chemin dans lequel nous tous devions nous engager dorénavant n'était autre que celui de la paix, qu'il n'y avait pas d'alternative à la paix. Chaque homme qui tombe, d'un côté comme de l'autre, et je le dis, je le ressens profondément, est un Malien, un frère, un autre nous-mêmes. Je crois qu'il est temps que la raison prévale. Première étape de cette paix durable, la reprise des négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles du Nord avec le soutien des Nations Unies. Une commission sera également chargée d'enquêter sur les affrontements meurtriers de ces derniers jours à Kidal et la débâcle de l'armée malienne. Fin de la 3e édition de l'exposition Wari. Cette exposition de tableau s'est déroulée au Google Gallery à Lomé. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps d'évoquer cette ferveur populaire ce samedi à Gouaignivé. Togbi Kodjo Helou Aristide Sedro V a été intronisé chef canton. Le décret portant reconnaissance de ce dernier lui a été remis par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Togbi Kodjo Helou Aristide Edmond Sedro IV a officiellement intégré la grande famille des chefs cantons du Togo. Le décret le confirmant dans ses fonctions lui a été remis. Il a désormais la charge d'œuvrer pour le bien-être de la population et le développement du canton d'Agouenivé. Togbi Sedro IV sait déjà les tâches qui sont les siennes. Il s'engage à fédérer les énergies de son canton pour s'atteler aux questions de développement. En qualité de chef canton d'Agouenivé aujourd'hui, je suis très content. Je vais procéder aux actions pour le développement de mon canton. Je ferai de mon mieux pour que mon canton connaisse un avenir radieux. Je souhaite aussi la paix, l'union pour tous les fils de mon canton, afin que nous puissions construire ensemble. Togbi Sedro IV devient ainsi la courroie de transmission entre l'État et la population, fortement mobilisée ce jour, un signe de gratitude au président de la République pour la confirmation de leur choix. Tous les projets de développement lui sont confiés. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales l'a convié à travailler avec honnêteté et à observer les règles de la bonne gouvernance. Il a également soulevé quelques sujets d'actualité, l'occupation anarchique des réserves administratives et le problème de salubrité publique. Lorsque vous aurez à arbitrer ou à concilier entre les concitoyens, faites-le dans un esprit de justice et d'équité. Laissez-vous guider par le bon sens. Je voudrais donc qu'en sa qualité de chef canton, de notre chef canton, il prenne des initiatives beaucoup plus hardies pour mobiliser l'ensemble de la population, pour que nous puissions nous occuper mieux et davantage de la gestion des ordures, de l'entretien de nos rues, notamment de nos devantures, et du maintien de la propreté dans notre canton. C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, mais la ruine est réservée à celui qui pratique l'injustice. En ces termes, Eve Fiagan Togbi Agokoli IV,
président de l'Union des chefs cantons du Togo, a appelé le chef à se comporter en digne représentant de sa population. Troisième édition de l'exposition Wari. Cette exposition de tableaux s'est déroulée au Grougal Galerie à Lomé. Beaucoup de talents à revendre et beaucoup d'heureuses découvertes pour le public. Désiré Dagbovi, Prince Adjato et Ramdan Bassila. Le talisman, l'observateur, la feuille blanche. Tels sont quelques tableaux parmi les 46 exposés lors de cette troisième édition de Wari qui a pour thème l'environnement. Une initiative soutenue par le Fonds d'aide à la culture. La nature, la société sont des sources d'inspiration pour l'artiste. Et c'est par ce biais que l'artiste contribue à la transformation de sa société. Il est donc important que nos artistes qui sont conscients de leur rôle dans la société l'expriment davantage et le fassent profiter à leurs concitoyens que nous sommes. L'objectif du gouvernement en mettant le Fonds d'aide à la culture répond à la politique qui est clairement affirmée aujourd'hui. Cette politique, c'est de contribuer progressivement à faire de la culture un levier pour le développement économique et social. C'est de contribuer progressivement à faire émerger des industries culturelles. C'est de contribuer à l'avènement d'une économie culturelle. Ça signifie que les artistes puissent vivre de leur plume et de leur pinceau. Ce projet du cercle d'art contemporain permet aux artistes de se rencontrer annuellement afin de réfléchir sur les stratégies de protection de notre planète. Cette édition a ceci de particulier. D'abord, elle a été financée par le Fonds d'aide à la culture. On a pris sur nous de défendre l'environnement, de soutenir les actions de la politique, des politiques, de l'action des États, de soutenir les actions des ONG et des associations. Wari signifie en langue Ifé, viens voir. Elle a vu la participation de 22 artistes venus de 4 pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Togo. Et puis à l'occasion de la fête des mères qui aura lieu demain, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation souhaite une très bonne fête à toutes les mères. Afin de leur rendre hommage, la ministre invite chaque citoyen à poser ce jour-là un geste concret de reconnaissance à leur endroit pour tous les sacrifices consentis. Ensemble, célébrons le courage et la détermination de ces femmes ordinaires qui jouent un rôle extraordinaire dans l'édification de notre pays. Bonsoir et à très bientôt. Prolongement du 17 mai, journée mondiale des télécommunications. La RTP a installé un village numérique à Covier. Les populations rurales ont pu consulter des médecins par visioconférence. Rien que des heureux bénéficiaires partout. Le FNFI s'est dorénavant répandu dans tout le Togo. Les populations vulnérables ont de quoi se réjouir en menant des activités génératrices de revenus. Jubilé d'or de la BAD, l'apothéose c'était à Kigali. La banque en a profité pour tenir son assemblée annuelle en note de bonnes perspectives pour les 10 prochaines années.